Salon de Milan 2022, un salon de Milan particulier pour Ducati, Rémi, puisque Ducati a fait l'impasse, n'est pas présent physiquement au salon de Milan. Alors que c'est chez eux. Et ouais, c'est énorme ça. Donc ça montre bien que le salon de Milan 2022, l'après-Covid, il est très particulier. On a des constructeurs qui ont fait l'impasse, qui ont préféré dévoiler leurs nouveautés avant, via Internet. Donc c'est un peu particulier. Et en 2022, on a une nouvelle Street Fighter, Street Fighter V2. Le retour au V2 à la Street Fighter V2. Alors, les 3P, 16 990 €, à partir de 16 990 €. On va en reparler. 153 chevaux, 200 kg tout plein fait. Le moteur, même la base mécanique et châssis de la Panigale V2. Oui. Alors, en fait, c'est une mini Street Fighter V4 parce qu'elle reprend le look, elle reprend les aides électroniques, à peu près toute l'identité de la moto. 955 cm3 contre 1103 sur la V4. Alors, les grosses différences, c'est une transmission finale qui a été raccourcie, c'est logique. Des Brembo M432 au lieu des Stilema. L'électronique, on a dit que c'était la même. On est sur un moteur porteur avec un cadre monocoque en alu. Oui. Le monobras oscillant est plus long que sur la Panigale. Oui. Pour gagner en stabilité. Ouais. Et donc c'est toujours le bicylindre Super Quadro 955, donc 153 chevaux et 10 Nm de couple à 9000 tours minute. Alors ce moteur, on commence à le connaître. Ouais, moi je le connais bien. Voilà. Parce que j'ai fait Paris-Nice, Paris petite route avec la Panigale V2 l'année dernière, justement en essayant de chercher, de prouver que la Panigale V2 était la dernière vraie sportive sur route. Et elle ne l'est pas. Parce que c'est un moteur qui est pointu, pour aller chercher les chevaux, ils les ont mis en haut, donc elle manque un peu de couple. Moi dans mes souvenirs sur la Panigale, elle manquait de couple la moto. Donc sur la route... là c'est un peu pareil de ce qu'on sait au niveau des retours de la Street Fighter V2. Il faut un peu taper dans ce moteur pour avoir des performances. C'est dommage, un bicylindre, devoir chercher des tours minute. C'est dommage. C'est quand même dommage. Et le deuxième regret que j'ai, moi, c'est le tarif. Parce que si tu prends par exemple, là, elle a 17 000 €, quoi, grossièrement. Oui, si tu prends une Super Duke R, c'est 18 000. Enfin, je veux dire, 1000. Il y a quand même un vrai gap. Tu prends une MT10, alors on ne sait pas la nouvelle, mais c'était 15 à peu près, 15. ancienne. Bah, t'es battu. Alors qu'une MT10 en agrément, c'est terrible, c'est un 1000, ça a du couple. Pareil pour aujourd'hui, une Speed Triple qui est, à mon sens, le meilleur gros roadster hyper naked, c'est 18 000 € aussi, tu vois. Ouais. C'est que 1000 € de plus. Oui. Et c'est aussi haut de gamme. Oui, là t'as un équipement un peu inférieur. À peine. À peine. Donc ça fait cher pour une moto qui finalement s'annonce pas si polyvalente que ça face à des grosses milles entre guillemets, parce que c'est presque une mille finalement, qui ont du coffre, qui ont autant d'âme entre guillemets. Je suis désolé, une Speed Triple c'est trop beau, c'est super bien fini. Ça n'a rien à envier à l'image d'une Street Fighter V2, aussi belle soit-elle. Parce qu'apparemment elle est très belle la moto. C'est comme la Panigale. Ils n'ont pas mis les ailerons quand même. C'est une option. Oui, c'est une option. Ils n'ont pas mis les ailerons de série. C'est une option. Voilà. Mais c'est comme la Panigale V4, la Panigale V2, comme elle est plus fine, je trouve que le design, ça la met encore plus en valeur. Là, c'est un peu la même chose pour le Roadster. Enfin voilà, moi je suis très bavard sur cette moto parce que c'est une moto qui me parle. Mais toi, t'en penses quoi ? En fait, moi ce que je pense surtout, c'est que j'avais lu ton essai, je me rappelle, et vu l'essai de la Street Fighter V4. Qui disait que c'était une moto trop, quoi. Voilà. C'était too much. Nous, on l'a fait en comparo sur MJ, soit sera là, soit là. Tu la mettras. Ouais. C'était too much. C'était too much. 208 chevaux, c'est too much. Donc là, finalement, on critique un peu ce moteur pointu, mais 155 chevaux, ça va peut-être suffire, quoi. Voilà. Ça va peut-être suffire pour rouler sur la route et de temps en temps sur piste et pas se faire trop dépasser par la moto, parce que. Donc ça a quand même un intérêt de revenir à une moto qui va être quand même un peu plus facile à piloter et aussi plus gratifiante à exploiter. On va au moins visser la poignée sur une journée sur circuit ou quoi avec cette moto-là. Et on peut peut-être aller aussi sur un plus petit circuit que sur un Le Mans ou je sais pas quoi, ou Manicourt. Donc ça a peut-être du sens. Mais le fait est, je suis d'accord, pour moi, le rapport prix équipement cylindré, c'est quand même un peu too much. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on verra ce que ça donne. Elle a pour elle une robe magnifique. Voilà. Et vous pouvez nous donner d'ailleurs votre avis, bien sûr, en commentaire sur le positionnement un peu de cette Ducati par rapport à la concurrence. On serait curieux de connaître un peu ce que vous pensez. Est-ce que vous seriez prêt à
à mettre autant d'argent dans une moto aussi belle, mais qui a probablement Moins de perf. moins de perf et un champ d'utilisation moindre que si tu rajoutes 1000 balles pour acheter une speed. Est-ce que tu préfères mettre 1000 € de plus pour avoir une speed ou un hyper naked Un vraiment, équipement. ou est-ce que pour 1000 € de moins, tu t'investis dans une très belle moto, mais dont l'usage est peut-être moins. Moins performant et moins varié. Voilà, Bonne question. à vous de jouer. Peace.